puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur, au cœur des témoignages. Alors aujourd'hui je reçois Arnaud. Et Arnaud, bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Merci. Alors Arnaud, aujourd'hui le public te découvre pour la première fois. Qui est Arnaud? Qui est Arnaud? Déjà je suis boulanger de métier, ça c'est mon premier métier. Avec ça j'ai voyagé et à travers le monde avec ça. Après, je suis devenu comédien par hasard, mais bon, c'est Dieu qui... Quel switch en fait, boulanger? Je suis toujours boulanger, je continue pour gagner ma vie de tous les jours, mais le métier de... Disons que mes dons, c'est plus en tant que comédien. Et ça s'est fait comme ça, des rencontres. Puis j'ai joué sur scène la première fois. Au début, c'était pour affronter une peur au démarrage. Du monde au démarrage, puis je me dis je vais aller sur scène et puis ça va, on n'aura pas le choix. Puis en jouant, j'ai découvert le jeu avec un feu qui s'est allumé. Puis il y a le public qui me disait c'est qui celui-là, puis tu devrais faire des auditions, sinon c'était vraiment pas dans ma tête. Puis là j'en ai parlé à ma maître clown que j'appelle, puis elle a donné des ateliers de clown aussi. Donc du coup j'ai fait les auditions, j'ai été pris, puis après ça s'est suivi comme ça. Bon, je suis pas connu, il n'y a pas de... Non, c'est pas évident le marché de comédien, mais il est là, la flamme est là, le côté... Puis je me rends compte en regardant ma vie en arrière, c'est qu'on avance dans la vie, puis on ne le sait pas, mais sur le coup. Mais en fait, après, en regardant, je vois les indices dans la famille, par exemple. Ils étaient beaucoup rigolards dans la famille. Et il y avait aussi des drames. Donc, autant il y avait des drames, il y a des choses qui étaient prises au sérieux. Genre, je revois soit ma mère qui s'engueule avec mon grand-père, ou ma grand-mère avec mon grand-père. Et ils s'engueulent, puis d'un seul coup, il y a un truc qui arrive. Alors c'était ma mère et ma grand-mère. Et là, d'un seul coup, il y a un truc qui arrive, qui surprend, puis qui est drôle. Puis là, ils sont en plein conflit, là. Vraiment, et ça se met à éclater de rire. C'est une thérapie. Et donc, c'est là que moi, je voyais comment on peut être sérieux dans le drame, et sérieux dans une action, puis d'un seul coup, pouf, sortir de la bulle, pouf, de dire, finalement, c'est rien. Et en même temps, et j'ai eu un autre regard aussi par rapport aux blessures. On dit notre destinée se trouve dans nos blessures aussi. Quand les gens cherchent leur voie, ils cherchent leur destinée. Pourquoi je suis fait? Dieu. Avant même d'être en Christ, avant même je parle non chrétien, parce que j'étais non chrétien à la base, mais dans une famille catholique qui baignait quand même catholique. Enfin, famille française, normalement catholique, mais juste de nom. C'est ça, non pratiquante. Non pratiquant. Mais il y a des valeurs quand même qui sont quand même là. Et je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Et oui, c'est les blessures, que les blessures sont le terreau de ta destinée en fait. Parce que dans les blessures, il y avait des comportements que je voyais. Chez ma mère, par exemple, je me dis, voyons, pourquoi il agit comme ça? Ou chez mon père, pourquoi il agit comme ça? Et je comprenais pas. Donc, ça m'a aiguisé l'œil, le regard, à aller en arrière, aller voir c'est quoi le comportement. Et en parallèle, j'ai étudié en éducation spécialisée, donc je suis aussi éducateur spécialisé. Donc, il y a ce truc-là, que c'est venu chercher déjà, j'avais déjà ça, le fait du regard. Là, j'ai un flash où je me vois tout petit, je suis au bord de la plage, et je suis tout nu avec ma casquette, j'ai 4 ans, quelque chose comme ça. Je regarde l'horizon, et je me rappelle très bien ce moment-là, parce que la photo m'a aidé pour la mémoire de ça, mais je me rappelle très bien ce moment-là, où j'observais à l'horizon comme ça, et là je regardais, mais je me disais, c'est quoi qu'il y a derrière là? Et j'ai toujours eu ce truc-là, quand j'étais depuis tout petit, demander le pourquoi, le truc profond en arrière, toujours à chercher l'origine, donc j'avais toujours ce regard-là. Et je l'ai encore, ce regard-là, sauf qu'il y a des compréhensions qui se sont faites Tout à fait. Au fur et à mesure du temps. Puis j'ai cherché ma voie pas mal de temps aussi.
Et puis c'est comme ça qu'après, le spirituel m'a toujours intéressé. Donc je voyais ma grand-mère, il y avait ses livres. Elle avait des livres, bon, qu'on dit ésotériques là, mais ça parlait du sortie de l'astral, il y avait la sortie hors corps, les trucs sur les extraterrestres. Donc ça m'intéressait, c'est des petits livres rouges, là, j'ai lu, mais elle avait ça, et je m'intéressais. Et comme elle voyait que je m'intéressais à ça, elle disait, bon, bah, elle m'a dit, ouais, bah, lis-les. Elle voyait mon côté, elle avait un sens aigu spirituel, parce qu'elle était comme ça aussi, ma mère aussi. Et sûrement qu'ils avaient des dons aussi, parce qu'il y a quelque chose que ma grand-mère portait, il y avait un don, un truc de discernement, ma mère avait ça aussi, puis moi je l'ai eu par la suite, je l'ai eu aussi en onction, plus tard. Et là, je m'intéressais aux livres, et moi, les extraterrestres, pourquoi? C'est parce que je voulais savoir en dehors de c'est ça. Et après, la sortie hors corps, c'était plus pour les autres dimensions. Et je cherchais, donc ça a commencé comme ça, puis après ça, j'ai cherché, et au fur et à mesure, j'ai quitté le pays aussi, donc pareil, pour me trouver, et je cherchais mon être. Donc j'avais les livres sur l'éveil aussi, des livres pour atteindre notre être. Je lisais Eckhart Tolle, je lisais tout ça. En fait, j'allais dans le truc d'ésotérique sur Saint-Denis, et je rentrais, et je connaissais mieux le rayon, tous les rayons, quand les gens cherchaient un livre, que la personne qui était là. Je disais, tu vas là, c'est là, c'est là. Il y avait cette quête, cette soif. Ouais, à droite, à gauche, je cherchais, quoi. Et à un moment donné, j'ai fait, plus tard, je cherchais, je me sentais perdu, en fait, intérieurement. Et pour moi, ce monde-là, le monde que je voyais, je le savais au fond de moi qu'il y avait plus que ça. Je cherchais Dieu sans le savoir. J'avais pas mis le mot Dieu comme mot, mais c'était vraiment la source, l'être, la vie. Mais il dit, je suis le mouvement, l'être, je suis la vie, le mouvement, l'être, je suis ça. Je suis Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, mais juste dans ces mots-là, je suis le chemin. Donc je cherchais ce chemin qui est étroit, qui est très étroit, tous les autres mènent à la mort, et je vais expliquer pourquoi mènent à la mort après, et j'ai expérimenté. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai étudié 3 ans dans l'énergétique. Sauf que je ne savais pas, c'était satanique, mais je ne le savais pas. Donc il n'y a pas de lumière blanche, il n'y a pas de lumière. Quand on va dans l'énergétique, c'est pas que l'énergie est mauvaise, c'est juste qu'on tombe dans des dimensions astrales, on tombe entre le premier ciel et le deuxième ciel, et là, il y a tout ce qui est démoniaque. Il n'y a pas que ça, mais c'est là que la réalité est plus large qu'on pense. Il y a la réalité physique, comme moi j'ai des émotions, j'ai la mentale, donc des pensées, des émotions, c'est autre chose, et j'ai un corps physique. Tout à fait. Et là-dedans, je suis aussi un esprit. Mais au moins, les gens, s'ils ne reconnaissent pas l'esprit, ils peuvent reconnaître au moins les 3 autres. C'est ça. Et ça, c'est des dimensions. Et la Terre, elle est faite pareil. Il y a des dimensions, on ne va pas dire émotionnelles, on ne va pas dire, mais c'est des fréquences énergétiques. Et grâce à l'énergie, moi, j'ai pu comprendre des choses de Dieu. C'est comme ça que j'ai pu comprendre. Mais j'ai failli mourir de ça. Parce qu'il y a eu des liens qui se sont faits, des liens à travers les chakras, les machins. C'est pas que les chakras sont mauvais, c'est juste que ça fait partie du corps humain, de la structure énergétique humaine, comme un squelette, sauf que dès qu'on commence à faire, il y a eu des liens, ben là, des liens énergétiques, parce que tu fais en énergie, on dit le physique vient de l'invisible. Donc attention à ce que tu fais au niveau énergétique, que tes pensées, tout ça, les pensées, des paroles silencieuses, c'est des pensées, et quand tu émets un truc avec conviction, comme après tu le fais avec foi, sauf que ça se matérialise. Et là, il faut faire attention, parce que là, il y a des liens, donc il faut faire attention, d'où vient la source. J'ai fait du Reiki, j'étais maître Reiki, j'ai lâché ça. Maintenant, quand on me dit imposition des mains, je ne le fais qu'à la source, c'est-à-dire quand tu as une rivière qui coule, au lieu de prendre une eau polluée, tu vas en haut, elle est pure. Voilà. Ensuite, pour la matérialisation, maintenant c'est Dieu, c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, là je vais trop vite. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des liens énergétiques, je suis rentré en France. Et là, en France, ça allait pas. Il y avait
je sentais tout mon côté droit qui faisait un vrombissement, je sais pas, j'arrive pas à le dire. Vrombissement. Ouais. Et ça faisait comme ça. Et la sensation, c'était comme quand on a des fourmis, quand on dort et qu'on a des fourmis. Et je savais que je suis entre la vie et la mort. Et là, il y avait ma tante, la seule qui était chrétienne dans la famille, c'est ma tante, qui elle cherchait aussi la vérité, puis elle a fait du bouddhisme, machin, puis elle a rencontré Dieu et Jésus, puis après ça, elle a eu le Saint-Esprit, une reconversion totale. C'était la première de la famille. Et elle a toujours été là, moi, elle a toujours été ma guide depuis tout petit, elle a toujours été présente. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je m'en vais, j'étais en France, là je me dis, il faut que j'aille en Irlande, au lieu de rentrer là. Je dis, je peux aller avec toi, on part en Irlande, le vol dure 45 minutes. Pendant le vol, on était assis elle n'était même pas côte à côte. Elle voit des images, le Saint-Esprit lui montre des images de moi, mais figées, avec différentes expressions, qui sourit, le visage crispé, qui pleure, qui rit, enfin bref, plein d'émotions, mais c'était figé. Elle a compris à la fin que c'était ma mort qu'elle voyait. Donc là, on atterrit, on atterrit. Là, elle vient me voir, elle est blanche. Elle me dit, là, elle semble dramatique. Elle vient me voir, elle me dit, j'ai vu quelque chose. Je me dis, c'est quoi? Je dis, non, mais je peux pas. Mais je dis, vas-y, dis-moi. Puis là, elle me dit, j'ai vu ta mort. Et là, ça confirmait en moi que, c'est pas juste une sensation, que je me sens entre la vie et la mort. Il se passe vraiment quelque chose. J'ai oublié un détail. Quand on était en France, je reviens, quand on était en France, j'étais allongé et j'ai reçu une attaque astrale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu mon prof mais qui est chamanisme, mais qui était un sorcier finalement, qui est venu et qui m'a dit ah oui, j'étais en train de guérir ma famille. Au début, je guérissais ma famille. Et là, j'arrive sur mon petit cousin, Vincent. Je lui guéris la gorge et je lui dis, énergétiquement, je lui dis, lui il me dit merci. Je lui dis, c'est pas moi, faut que tu dis, j'étais pas reconverti là. Je dis, c'est pas moi, il faut que tu remercies. Ça vient pas de moi, c'est de Dieu, c'est pas moi. Mais j'ai toujours eu cette connexion là par contre. Et le Saint-Esprit m'a toujours accompagné étant petit, mais je savais pas que c'était lui. Et on jasait ensemble. Et là, je guéris, et là il y a ce prof arrive, et là il dit non, c'est pas ça. Il me dit assis-toi. Là, je m'assois, et il me dit là, tu vas sortir de ton corps, et tu vas, je sais pas quoi, mettre de l'énergie, je sais pas quoi. Là, j'entends, je sais que c'est le Saint-Esprit maintenant qui me dit ne fais pas ça, rentre dans ton corps, il veut te tuer. Parce que tu sors, et après il va couper. Il faut que tu rentres. Alors je suis rentré dans mon corps, je reviens dans le physique. J'étais pas en train de rêver parce que j'étais conscient de mon corps allongé aussi. Donc quand on est conscient qu'on sort, on a aussi le pouvoir de revenir dans son corps. En fait, on est protégé. Faut le savoir qu'on est protégé. On a des guides, des anges. On a un ange dans la Bible, ils le disent, il y a des anges. Donc on est protégé. Quand on est en danger de mort, il n'y aura aucune tentation qui vous sera tentée au-delà de vos forces. Parce que si tu vas pour dépasser, là c'est ça qui s'est passé, c'est que lui, là, moi j'étais innocent. Mon peuple se meurt par manque de connaissances, à cause d'ignorance. Mon ignorance a failli me coûter la vie à ce moment-là. Ce que je sais, ce que j'ai toujours su étant petit, alors, je lisais sur les voyages astrales, mais ça ne m'intéressait pas d'en faire. Parce que je savais intuitivement, mais en fait je pense que on est toujours connecté à Dieu, parce que quand j'allais dans l'énergétique, là, je me dis c'est quoi qu'il y a là-haut? Et eux, ils ne voulaient pas me dire. Moi, je pressentais j'ai toujours cherché Dieu en fait. Donc, la vérité, je cherchais la vérité. Et on est toujours connecté, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que je savais il ne faut pas se séparer. Il ne faut pas se séparer, faire des voyages, ou faire des sorties, ou faire des trucs, ou séparer sa conscience. C'est vraiment d'être pleinement présent, intègre. Et dans son corps, le corps c'est le temple, et on doit corps, âme, esprit, faire un et rester ancré. Et c'est important de s'ancrer dans la matière. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont ancrés dans la matière, qui ne sont même pas en Christ. Ils sont ancrés et malgré tout, il y a des valeurs qui sont de Christ qui passent. C'est important de ne pas s'amuser à sortir notre conscience, à aller ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je reviens à l'avion. Là, il y a eu cet événement-là. L'avion, ma tante qui voit ma mort. On atterrit, on rentre chez elle. Là, elle téléphone à sa mentor, qui était en France, on était à côté en plus, qui est une pasteur et qui est prophète en même temps. Et elle me dit, passe-moi, elle a au téléphone, elle me dit, passe-le-moi. Et elle savait comment me parler, elle me dit, c'est soit tu fais la prière de reconversion, parce que c'est au-delà de tes forces.
toi, par tes propres forces, tu ne peux pas vaincre ça. Par contre, avec Christ, aucun problème. Donc, c'est soit tu le fais, soit tu n'as pas le choix. C'est ça. Donc, moi, elle m'a parlé quand j'ai fait le moment même, j'ai fait OK. Je dis soit il faut que je fasse, faut que tu fasses la prière, tu le feras quand tu voudras. Ma tante elle me dit ça. Je dis non, moi maintenant. Et là je le fais, je fais la prière, je m'en vais dans la chambre en haut, on était à Dublin, et là je me mets à genoux ou assis, peu importe. On n'est pas obligé de se mettre à genoux assis. L'important c'est de se mettre à genoux au niveau du cœur, c'est ça. Là. C'est pour ça, c'est pour les rituels, les dogmes, les machins. Il n'y a pas de. L'important c'est le cœur. Je pourrais danser sur une jambe, ça marche. Et là je demande, je dis, bah oui, je crois à Jésus ce que tu as fait, que tu es mort sur la croix, donc je crois que tu existes, que tu as existé, que tu existes encore, et que tu es allé sur la croix pour nous sauver. Et ensuite, j'ai dit, viens comme une simple prière, là, avec mes mots, je lui dis, bah viens comme, oui, rentre, j'ouvre la porte. Je frappe, bah ouvre. Donc j'ai ouvert la porte de mon cœur, ça la porte, puis tout de suite, parce que je ressentais bien l'énergie, j'ai senti descendre, c'est l'Esprit Saint qui descendait. D'ailleurs, j'ai vu d'abord, j'ai ressenti et vu, ça faisait comme une lumière bleuté-blanc quand on regarde le ciel. Ça faisait bleu-blanc, un ciel dégagé. Et c'est descendu comme ça, très doucement, comme ça. Et c'est comme si les liens que j'avais... Ah, j'ai l'homme fort qui vient là, quand l'homme plus fort que Christ balaye l'homme fort très facilement. Donc là, c'est comme s'il y avait un voile très fin et que le Saint-Esprit faisait ça, il avançait en faisant juste ça, comme force. Il n'employait même pas toute sa force, il faisait juste ça. Et c'est ça qui m'a surpris, la puissance du Saint-Esprit face à des puissances que moi je suis trop fort. Ça a enlevé, et je portais une lourdeur depuis tout gamin qui est partie comme ça. Une lourdeur émotionnelle, une lourdeur, ça a tout enlevé, parce qu'il y a toujours des esprits en arrière aussi de ça. Et là, c'est arrivé au niveau du sexe, du bassin, ça s'est séparé en deux. L'énergie, je sais pas comment l'énergie, c'est énergétique quand même, là. Ça a fait en spirale, c'est descendu, mais comme un vent violent, ça a fait avec un bruit, un ouf, comme ça. Et ça s'est sorti de mes pieds, ancré au sol, dans le fond, comme ça. Et là tu t'es senti... j'étais libéré. Dès que ça passe, ça libère. Et là, j'étais chou comme ça. Et là, j'ai entendu une voix tout de suite très claire, audible. C'est Jésus qui parlait, ou Dieu, c'est les deux, là, c'est pareil. Hein. Jésus, là, qui disait, tu veux me connaître, va lire la Bible. Moi, j'argumente. Je fais la Bible. Alors, la Bible, je l'avais chez moi. J'avais tous les trucs au niveau de la spiritualité, dont la Bible, y compris. Que je n'avais pas lu. Et j'avais jamais lu la Bible, là, du tout. Donc, non, j'avais jamais lu. Donc là, j'entends 3 fois, tu veux me connaître, va lire la Bible. J'argumente, tu veux me connaître. Là, j'argumente encore. Là, il ne me répond pas. Donc là, il m'a dit 3 fois, c'est bon, quoi. Et là, je vois sur une pierre blanche mon nouveau nom. Et ça, je l'ai su après. C'est écrit, je crois, dans l'Apocalypse de quelque chose, je ne sais plus, qui dit que vous recevrez un nouveau nom, ça sera inscrit sur une pierre blanche. Et je ne le sais pas, moi. Pierre blanche, j'aurais pu dire rouge, mais non, c'est ça. Et après, j'ai des versets qui me viennent. Et là, je crois que c'est dans Isaïe, je pense. Bref, c'est quand... qui c'est qui fait le tour de Jéricho? C'est Josué qui fait le tour de Jéricho. Non, là d'abord je vois des versets, et là je descends les escaliers et j'ai des versets. Là j'arrive devant ma tante et je dis, mais non, c'est quoi? Je vois des versets, c'est quoi je vois, et là j'invente, là, Isaïe 6, 3, je dis, elle me dit c'est la Bible. Je dis, oui, mais c'est quoi le 3, elle me dit ça c'est le chapitre, là elle me montre. Là, je tombe sur Jéricho, le tour de Jéricho, sauf que je lis, et la Bible est voilée. Ça aussi, c'est un verset que je ne sais pas, elle est voilée jusqu'à temps que, quand l'Esprit Saint vient, et là, la révélation se fait. Et c'est ce qui s'est passé, là, ça me parlait à mon esprit. Parce que si je lis, ça n'a aucun sens. Si je lis texte, je veux dire, il fait le tour, il crie, des murs
plus solide que ça dégringole, fortifié, ça n'a pas de sens si je lis mot pour mot. Sauf que ça a un sens réellement, ça veut dire autre chose. Et pour moi, ça voulait dire... En fait, il y a plusieurs sens même. Il paraît qu'il y a plus de 300 sens, mais en fait, je crois qu'il y a autant de sens selon ta situation de ce que tu vis. Pour moi, dans le moment, parce que ce verset-là me suit encore, et je crois que dans la reconversion, on reçoit un verset qui nous suit pendant un bon bout. Et à ce moment-là, il me parlait des forteresses, c'était une forteresse mais mentale, qui s'écroule, et qu'en fait c'est à travers le silence que ça tombe. Et hier j'étais au camp de réveil, c'est le même verset, me parle encore, ça c'était en 2011, mais là on est en 2025, et hier, enfin c'est hier c'est ça, j'ai eu le même verset quand le pasteur parlait du silence, et il disait, dans le silence, c'est de retrouver le cœur de Dieu, et c'est que au lieu de faire les choses, c'est-à-dire on peut être intensément à prier, et en fait pas être en relation réelle. Donc au mieux, t'es dans le silence, cœur à cœur, et juste dans le silence, tu laisses, t'es dans une écoute juste de, sans rien faire, de recevoir. Et là, Dieu te parle à ce moment-là. Donc ça aussi, et ça fait tomber les murs de Jéricho, qui peuvent être d'autres affaires qui ont à tomber, ce qui n'est pas de Dieu. Donc ça parle encore. C'est pour ça qu'il y a plusieurs significations. Un verset n'a pas une seule signification, mais il va parler selon la situation, un tel, un tel. Et après, on va recouper. Et ce qui s'est passé après, ça c'était la reconversion. Mais après, ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, tu as deux chemins. Il y a plein de chemins dans la vie, dans la réalité de tous les jours, mais en réalité, tu n'as que deux chemins. Tu as le chemin de la vie, qui est Christ, qui est étroit. Parce qu'il est étroit, parce qu'il demande à l'écoute du Saint-Esprit, l'écoute de vraiment suivre ce que le Saint-Esprit, l'obéissance en fait, mais c'est pas une obéissance, c'est une obéissance pour avoir la vie. Et l'autre, c'est plein de chemins, mais c'est le chemin de la mort, mais c'est le chemin de la mort qui mène, le chemin de la mort. La mort spirituelle, ça veut dire déconnecté de Dieu. En fait, si je dis pour des non-chrétiens, parce que Dieu, ça peut être, on peut l'associer à une religion. Si j'enlève Dieu et que je fais la vie, déconnecté de la vie en fait. Et on a cette vie-là à l'intérieur de nous, et puis c'est ça en fait, c'est ce chemin de vie que tout le monde recherche finalement, et on va essayer de le chercher dans plein de trucs, et de là tu as plein de dépendances pour essayer de combler, de vivre. Il y en a qui vont vouloir vivre des sensations fortes, qui vont aller à la ronde, faire pour recevoir, voir des films de peur. Pourquoi? Mais c'est pas parce que pour avoir peur, c'est pour je me sens vivant. En fait, c'est ça. J'aime les films. Moi, j'aime pas les films de peur, mais pas du tout. Mais il y a ceux qui aiment les films de peur. En arrière, parce que j'ai l'impression d'être vivant. Mais en fait, non. Après, d'autres, ça va être la nourriture, le sport. Trop de sport, ça peut être ça, mais tu combles. C'est juste des masques. Des masques, des béquilles, en fait. C'est surtout une fausse vie. Enfin, c'est pas la vie. C'est ça. C'est ça en gros. Alors, waouh, quel témoignage, je ne m'attendais pas. Aujourd'hui, qui est Arnaud? Aujourd'hui, comment tu vis ta vie chrétienne, ta vie transformée? Qui est Arnaud? Est-ce qu'une question également, est-ce que les membres de ta famille, quand est-ce que tu réalises en fait que c'était de la sorcellerie, en fait, dans quoi est-ce que tu étais? Et aujourd'hui, tu es délivré de tout ça. Tout ce que tu faisais, les voyages astro et tout ça, c'était de la sorcellerie, en fait. Quand est-ce que tu réalises que tu étais dans des choses occultes, en fait? Aujourd'hui, comment tu vis ta vie chrétienne, ta vie transformée? Est-ce que ta maman, ta grand-mère ont reçu Jésus également dans leur vie? Ma mère est décédée, mais il y avait un esprit de suicide qui était là fort. Mais avant ça, elle a accepté grâce à un verset que ma tante lui a fait lire. Je crois que c'est 8.1. Je sais que c'est 8.1, mais je ne sais plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est Romains 8.1. Donc, à part ça, ça lui a enlevé un poids et de culpabilité qu'elle vivait depuis gamine. Et que là, voilà. Sinon, dans la famille, mon frère aussi. Mon frère, il m'a beaucoup suivi comme modèle. Je suis comme un modèle pour lui. Bon, je lui ai dit, je ne suis pas parfait. Et
pense que c'est la stabilité qui fait qu'il me voit comme modèle. Mais il a fait boulanger comme moi et il s'est reconverti aussi. Puis ma tante a une onction dont ministère d'évangéliste. Donc comme elle est là-bas, ça a aidé beaucoup pour la famille. Mais il y en a encore qui sont résistants. Mon père aussi qui lui, non, je ne peux pas lui parler. Mais il y a ce beau verset qui dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc on croit que le Seigneur qui a commencé à toucher une après l'autre, personne va toucher également le reste. Mais aujourd'hui, ceux qui nous suivent aujourd'hui en ligne et qui vivent la même chose que toi, qui sont... Est-ce que tu étais heureux dans cette vie où tu disais que tu avais toujours ce poids-là sur toi? En fait, le poids, c'était les blessures du passé. Et je portais un... Là, je peux avoir encore... je vis des affaires, je sais qu'il y a encore de la colère, il y a encore de la tristesse, c'est des trucs humains, mais j'ai pas ce poids, il y a une légèreté. Donc ça n'empêche pas, après il n'y a plus parce que l'homme, l'être humain, il veut plus de souffrance, c'est ça. Mais en fait, c'est pas réel. Moi je suis quand même assez concret, la souffrance fait partie de la vie, et tant mieux quelque part, c'est parce qu'on est vivant. Je veux dire, moi, ce matin je me lève, j'ai froid. Le froid, c'est pas agréable. Donc, en fait, c'est des sensations désagréables. C'est ça qu'on appelle souffrance, finalement. Mais ça fait partie de la vie. Et puis, quand on les accepte, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rire, je ris. Puis, c'est s'autoriser à. Sauf qu'il n'y a pas cette lourdeur-là, ce truc mental aussi qui dit ah là, pauvre de moi, machin, il y a ci, il y a ça, ou me raccrocher mentalement. J'ai cette conscience-là maintenant de ce qui, en fait, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a en arrière. C'est ça qui est important. Les émotions, quelle pensée tu as et quelle émotion, c'est quoi qui fait qui nourrit. La pensée, c'est le bois et l'émotion, c'est le feu. Et quand on nourrit le bois et le feu, ça dépend de quel feu on parle. Si on parle du feu du Saint-Esprit, c'est parfait. Le feu de la vie, c'est parfait. Le feu de la joie, tant mieux. Mais le feu des fois de la victimisation, de la culpabilisation, du jugement ou de la critique. Il y a plein de feux comme ça. Et le bois qui alimente ça, c'est la pensée qui tourne. Et ça peut être une pression sociale, la pensée sociale. Donc c'est d'avoir conscience de ça. Et après, c'est de se remettre à Christ. Si on ne croit pas à Christ, au moins on croit à la vie. Je veux dire, Dieu, il est facile à prouver. Là. On regarde la nature, comment elle est faite. Le fait que je respire, que je sois vivant, c'est incroyable, quoi. Donc, s'en remettre à ça, on remet son fardeau, on remet ça, puis lui, il nous donne la paix, puis c'est juste ça. Et pour ceux qui cherchent... Si tu peux parler aux auditeurs directement, ceux qui nous suivent. Ouais, pour ceux qui cherchent... moi, il y a quelque part, on cherche la puissance des fois, en arrière, derrière la sorcellerie, derrière les trucs, quelque part, il y a un désir de... En tout cas, c'était mon cas, mais je pense qu'en arrière, il y a de ça quand même, derrière de manipuler, de faire les choses. Ah, je manipule l'énergie. Il y a comme une somme, une compétence, il y a comme mais ça c'est de l'ego, quelque part. C'est de vouloir, quelque part, c'est de vouloir exister, se sentir vivant. C'est toujours en arrière, se sentir vivant, se sentir exister pour se sentir vivant. Et là, on va faire des choses qui vont nous pousser à faire je maîtrise ci, je maîtrise ça, ou des fois c'est souvent une quête aussi, moi j'avais une quête de vérité, puis le fait d'avoir la quête de vérité, de chercher en arrière c'est quoi le vrai, c'est quoi et ben ça, c'est notre motivation profonde en fait, il faut faire attention, quand je dis il faut faire attention, je vais le tourner autrement, c'est être conscient de notre motivation profonde, du quand je me lève, quand je fais ci, qu'est-ce qui me motive dans la vie, qui me pousse à aller en avant. Par exemple, mon prof qui était en énergétique, lui c'était le savoir. Il avait une soif de savoir, il avait une soif de connaissance, il avait une soif donc il est allé là, c'est pour ça qu'il est allé là-dedans. Parce que les autres, ils l'ont appâté avec « Ah, t'as soif de ça, on peut répondre à ça. » Nous, on peut t'apporter ça. Ce que tu veux là, on l'a. Viens. Et là, il y a plein de portes ouvertes. Et c'est comme ça qu'il rapatrie le monde.
Et moi, j'avais la soif de vérité, sauf qu'à l'intérieur, j'étais toujours connecté quand même, là, mais heureusement, à Dieu. Puis Dieu me guidait à travers ça, et il me fait pas passer ce chemin-là pour rien, parce que il m'a fait voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette réalité-là. C'est la Matrice 1. Le film La Matrice 1, ça, c'est tellement ça. Après, non. Mais le 1, c'est pas mal ce qui se passe réellement. La cartographie du monde. Il y a le monde physique, et après, il y a ce monde-là, l'astral, ces hommes en noir, et il y a Dieu, et qui est beaucoup plus puissant, c'est sûr. Et moi, je dirais que chercher Dieu d'abord, chercher réellement, revenir au cœur. Il y a le verset « Préserve ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie », le proverbe 23. Proverbe 4, 23. 23 4, 23. 4, 23. Oui. Le proverbe 4, 23. Et 23, 4, je ne sais plus, on va le chercher là. Proverbe 4, 23, je crois. Ouais. Et préserve ton cœur, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc déjà, c'est revenir au cœur. Et revenir, qu'on soit chrétien, non chrétien, peu importe. Ce qui est important, c'est revenir au cœur. Et en revenant au cœur, notre cœur est toujours connecté à la source, qui est la vie, qui est Dieu. Moi, je nomme Dieu, mais bon, qui est la vie, peu importe. Il y en a qui disent énergie universelle, mais Dieu, c'est plus la vie, c'est plus qu'une énergie, une matière. C'est une matière subtile, l'énergie. C'est plus que la matière. Tu sais. Et c'est ça. C'est de revenir au cœur, et de là, c'est beaucoup plus simple avec Dieu. C'est beaucoup plus simple quand on se met en phase avec la vie. Elle nous guide à ce moment-là, et c'est comme un courant, et nous, on monte dedans, on monte sur le bateau, et on se laisse porter. Et là, tu vas me dire, ouais, mais tu peux pas te laisser porter la vie, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu fasses... Et notre libre arbitre là-dedans, il est où? Ben, notre libre arbitre, on en a un, c'est notre choix, notre capacité de choix. Mais choix entre quoi et quoi? Ben, entre la vie ou la mort, en gros, c'est ça, entre le cœur, ou suivre mes désirs personnels. J'ai le choix de dire bonjour à quelqu'un, j'ai le choix de penser juste à ma gueule, je vais dire comme ça, mais j'ai le choix de penser juste à moi, ou je pense à l'autre, ou je l'inclus l'autre avec moi, mes besoins, et je suis avec toi. C'est quoi? On a toujours le choix, on a toujours des choix dans la vie. Dieu nous laisse libre de choix. Donc on a notre libre arbitre, mais on doit, il y a quand même un choix à faire. Entre un choix important au niveau spirituel, est-ce que je choisis la vie, Dieu, ou je choisis l'autre? Et l'autre, c'est le chemin de la mort. C'est-à-dire, soit je me déconnecte de la vie, je dis la vie exprès parce que je sais qu'il n'y a pas que des chrétiens, et que Dieu le mot, des fois, peut rebuter les gens. Et c'est soit moi, ce que je sais, c'est que j'étais pas heureux quand j'étais déconnecté. Le vrai bonheur, là, c'est en Dieu, et je suis dans ce chemin-là. Je n'ai pas fini, parce que la reconversion, reconvertir, ça veut dire Convertir, tu veux dire? Hein? La conversion. Non, mais ouais, la conversion, mais c'est quoi le péché, je veux dire. Oui, voilà. Le péché, c'est le mot archer. Ça veut dire manquer la cible. La cible, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, à chaque fois que je n'agis pas par amour, et je pêche tous les jours. Ça n'arrête pas. Ce qui est important, c'est de dire, j'ai manqué la cible, pardon, bon, je recommence. Et donc, on continue et donc, la conversion, c'est que le début, et après, il y a le cheminement, et c'est là que le vrai travail commence. Mais aujourd'hui, si je te posais la question, qui est Jésus pour toi? Jésus pour moi, là je travaille l'obéissance. Donc le Seigneur, je travaille l'aspect, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, je le vois. Et là c'est l'aspect Seigneurie que je travaille. Et je crois que j'ai à plus me rapprocher. Et donc c'est l'ami, c'est le confident, c'est le guide aussi. C'est la personne c'est une personne déjà aussi. Enfin là, je décris un peu le Saint-Esprit, mais c'est Jésus, c'est le modèle. Le modèle, c'est l'incarnation vivante, finalement,
au fond de tout ce qu'être humain veut atteindre, et on cherche parce qu'on est lumière aussi, il y a Christ en nous, et ce qu'on veut atteindre, c'est le modèle incarné de Dieu sur terre. C'est le modèle il n'a pas péché, pourtant il y avait des réactions, il y avait des émotions, il a été en colère, il a pleuré, sauf que il a été tenté, hein, comme tout homme. Il a été tenté. Qu'est-ce qu'il a... Il a vécu toutes les émotions humaines. Il a pleuré vraiment des larmes de sang, jusqu'aux larmes de sang. Moi, j'ai jamais pleuré de larmes de sang. Mais j'ai compris l'intensité de... Pourquoi hier, j'ai compris ça. Quand il a pleuré des larmes de sang, quand on a la soif, si on a la soif de Dieu, et de tout notre cœur, de tout notre être, il y a des pleurs. Moi, j'ai les pleurs qui sont venus, mais pas de sang. Mais je me dis... intensément, ça pourrait être ça. Ça pourrait en arriver là, peut-être, physiquement. Peut-être. Donc ça, c'est un modèle à suivre, et un modèle comme un grand frère, quoi, à suivre. Alors Arnaud, tu nous parles de beaucoup de choses, mais pour ceux qui nous suivent, quelles sont les portes d'entrée aujourd'hui, avec que tu es délivré de tout ça, mais quelles peuvent être les portes d'entrée qui laissent justement ces esprits entrer dans la vie d'un homme? Dans mon cas, comme j'ai exploré un petit peu partout, je cherchais la vérité, donc je suis allé dans la voyance. Donc, j'ai fait maître Reiki, donc du niveau 1, 2, 3 et 4. Alors même si la personne qui me l'a fait était une super belle personne, des bonnes intentions, mais bon, c'est une porte d'entrée quand même. Le Reiki, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'astrologie, j'allais voir des astrologues, c'est pour essayer de voir le futur. Donc la voyance, ça peut être manipulé parce que c'est pas forcément vrai, il y a des trucs, ça peut te détourner, puis c'est manipulé quand... Il y avait les médiums aussi, donc là, t'as ta grand-mère qui vient, mais c'est pas ta grand-mère, la personne y croit, celle qui te fait faire ça, elle peut être de bonne intention, mais comme on travaille dans l'énergétique, ce que j'avais dit, l'énergétique, c'est l'astral, c'est manipulable. L'énergie est neutre, mais c'est manipulable. Donc je peux te donner de l'eau, aussi bien intentionnée, je te donne de l'eau, mais si elle n'est pas potable, mais moi, t'as soif, je réponds à ton besoin, je te donne de l'eau, mais cette eau n'est pas potable, et tu as une maladie à cause de ça, même si mes intentions étaient bonnes, c'est pas juste de regarder la personne, même si elle est super bien intentionnée, c'est en arrière les portes qui sont invisibles, qui sont dans le subtil, dans l'énergétique, et c'est là que il y a l'astral, il y a aller faire des voyages astraux, la voyance, les jeux de tarot, parce qu'on jouait à les jeux de tarot, moi-même je tirais, je me faisais tirer, et je tirais aussi au jeu de tarot. Alors le tarot zen, c'était un autre tarot, mais c'est quand même du tarot. Il y avait qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est ça, la voyance, j'ai fait le sortie astrale, même la musique, ça peut être la musique. Voilà, d'aller dans un endroit, il y avait de la musique, comme je ressentais l'énergie, ça m'agressait, ça venait... Donc c'est des initiations, en fait, toutes ces choses-là. Il faut faire attention à la musique. Le son, en fait, c'est le son. Au commencement était le verbe dans la parole, mais il y a aussi, dans l'énergétique, ce que j'ai appris, qui est l'opposé de la chrétienté. Pourtant, ils disent la même chose. Alors, à un moment donné, si les ennemis, ils disent la même chose... Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin de discernement. Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de discerner entre les deux, la différence entre les deux? Ça, c'est très important, hein, parce qu'il y a beaucoup de séduction dans les sciences occultes. Pour voir, en général, avec Dieu, tout est simple. Donc, quand il y a un enseignement qui commence à être complexe, faut se méfier. Là, j'ai une autre porte qui me vient, j'ai fait de l'aïkido. Et j'ai fait Kundalini Yoga aussi. Là, on faisait des trucs, des rituels. Kundalini Yoga, on faisait une forme, il fallait faire une posture physique, et il fallait tourner la tête de gauche à droite et dire Guru Ramdas. Guru Ramdas, comme ça, on faisait ça. Et là, eux, c'est des incantations, ça c'est... eux, ils disaient que c'est pour... ça travaillait soit le foie, le machin, au niveau physique. Oui, ça travaille au niveau physique, mais ça ne travaille pas qu'au niveau physique, ça travaille au niveau énergétique. Et Guru Ramdas, le gourou Ramdas, c'est le type qui a fait la Kundalini Yoga, c'est le yoga de tous les yogas.
qui rassemble tous les yogas. C'était enseigné, avant c'était secret, et c'était enseigné qu'au roi, comment on dit, le roi en Inde, là, je ne sais pas comment ça se dit par roi, mais je ne sais pas comment on dit, et c'était la cour royale, quoi. Et en fait, quand on fait des trucs physiques, il faut faire attention, mais on peut, moi, dans l'aïkido, on faisait des trucs, on allait chercher l'énergie de la terre. Non, tu ne vas pas chercher l'énergie de la terre, c'est là-haut, parce que dans la terre, c'est pas les bonnes énergies, là, oui, il y a Gaïa, la terre qu'on dit maintenant, et puis je dis ça au Québec surtout, on va danser, on va faire des moves, mais quand on va chercher l'énergie, on fait un truc physique, mais quand on fait physiquement, oui, ça peut avoir un bénéfice physique, mais énergétiquement, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, il faut faire attention à l'impact que ça, parce que on est corps, âme, esprit, et les trois sont reliés. Quel est l'impact? L'impact, ça va être au niveau émotionnel, ça peut remuer encore des troubles, des blessures, raviver des blessures. En fait, nos portes, c'est nos failles. C'est comme si on a des murailles, et tu as des failles dans ta muraille, et c'est tes faiblesses. Et si tu connais tes faiblesses, c'est là que tu peux avoir du discernement sur... moi, si je veux détruire une muraille, je vais voir le point le plus faible. Il y a plein de films comme ça, puis on va taper à cet endroit-là précis pour que ça fasse écrouler le mur. Les failles, c'est les failles émotionnelles, les failles physiques. Donc ça peut aller par une critique, quelqu'un qui te dit une critique exprès, et pouf, et ça peut venir te chercher. Le diable utilise les gens aussi comme ça pour aller te... Donc si ça vient dans le cœur, le verset, c'est vraiment préserve. Ouais, s'il y a un verset dans la Bible, qu'on soit chrétien ou pas, Proverbe 4, 23, préserve ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Le mot préserve, c'est fais attention à ce qui rentre dans ton cœur, car ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre dans le cœur, c'est ce qui sort. Donc si je commence à sortir des paroles de dénigrement ou des paroles, c'est ce qui sort de moi, c'est ça qui souille. Mais ce qui rentre, on ne peut pas empêcher ce qui rentre, mais on peut voir ce qui rentre, et si à l'intérieur de moi, je ressens ou je suis pas à l'aise, ou je vis un malaise, ou par exemple je rentre à un endroit, j'entends une musique, ça vient m'agresser, je sais pas pourquoi, ça génère en moi de la colère, et ça génère une émotion ça m'est arrivé d'arriver d'aller dans un centre commercial, et là je me sens attaqué comme ça, et bien ça attaque directement le cœur. À ce moment-là, il faut écouter le cœur et se préserver. Ça ne veut pas dire d'être violent, c'est juste toujours, tu as le choix entre un acte d'amour ou un acte de violence. Un acte d'amour. Tendre l'autre joue, les gens ils l'ont très mal compris en fait. Ça veut dire je ne réponds pas à la violence par la violence, sauf si c'est nécessaire pour préserver la vie. À ce moment-là, je fais un acte qui a l'air violent, mais en fait qui préserve la vie pour empêcher la violence. S'il y a un tueur en série, puis que je me jette sur lui, puis que je lui enlève son arme et que je le bouscule pour ça, tant mieux, si ça sauve des vies. Une question importante, Arnaud, tu as parlé de la conversion. Comment fermer les portes? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont entrées dans les sciences occultes, ont ouvert la porte au troisième œil pour certains, à toutes sortes de choses, mais plusieurs disent on ne sait plus comment fermer cette porte. C'est drôle que tu dis ça parce que dans l'énergétique, on apprend à ouvrir les portes et à enfermer. Sauf que c'est très compliqué. Alors pour le discernement, je fais encore le pont avec le discernement, quand c'est complexe, c'est souvent... Et quand ça ramène à soi, quand ça ramène à son propre ego, de force, de ramener à soi pour tout ce qui va promouvoir le je, mais là, ça c'est souvent du malin, du Satan, c'est pas la vie. Tout ce qui l'opposé, c'est ce qui ouvre. Et pour fermer les portes, c'est super simple en fait. Déjà, il faut venir à Christ, mais sinon, c'est de demander à Jésus, viens, ferme par le sang. Si on est chrétien, on va dire par le sang de Jésus, par Jésus, mais c'est surtout la foi, parce que la matérialisation, que ça soit dans l'énergétique, ou, c'est-à-dire, quand je dis énergétique, c'est tout ce qui est occultiste et tout ça, c'est tout ce qui est opposé à Dieu, ou qui est de Dieu, ce principe-là, alors que les deux sont opposés, donc, mais les deux disent la même chose, sauf que l'un va... Mais la foi,
enfin la même chose sur ce point, le point que je vais dire. C'est la foi, mais la foi c'est la foi en qui? Voilà. Donc là, c'est la foi, si tu as une foi et que tu prononces verbalement et que tu crois de tout ton cœur, c'est le proverbe, le verset de la montagne. Si tu crois à la montagne, si tu as la foi d'une graine de sénévé, la sénévé c'était la plus petite graine sur la terre, je ne sais pas là, mais c'était minuscule. C'est cette foi-là, avec la conviction et la parole, c'est la parole qui matérialise, alliée avec la foi, qui fait la matérialisation. Mais on a ça aussi dans l'énergétique, et parce que j'ai étudié l'énergétique, j'ai compris ça. Sauf que là, dans l'énergétique, ce qui est en arrière, tu t'attires le problème des dettes, en fait. Ça veut dire que l'autre te prête de l'argent, mais tu lui dois. Dieu, il te donne sans retour tout ce qu'il te demande. Si, il te demande quoi? Il te demande de t'ouvrir, il te demande de faire confiance, il te demande, oui, de lâcher, de lui donner ta vie, mais ta vie pour avoir la vie éternelle, pour en fait rencontrer ton être, rencontrer le vrai toi profond, le vrai toi, le Christ. Moi, mon nom c'est Arnaud, mais c'est pas Arnaud et mon prénom, c'est mon nom de famille, c'est Arnaud Christ. Et peu importe comment ça va être, Nathalie Christ. Et c'est ça, en fait, c'est ce Christ, c'est ça. Donc Jésus, c'était Jésus de Nazareth, à la base, et c'est Jésus Christ après, on n'a plus le même Jésus là. Donc c'est ça qui est important à voir, que Jésus était un homme, né homme, et après, il y a eu le Saint-Esprit, et c'est Jésus Christ. Donc pour fermer les portes, bah c'est simple en fait, c'est super simple, mais c'est par Jésus, en Jésus, et c'est par le sang de Jésus, mais pour ça, c'est d'aller à la conversion quand même, de croire en Jésus, de croire en lui, pour fermer ces portes-là, parce que oui, on peut les fermer énergétiquement, mais en réalité... Alors, ça c'est une question importante. Quand tu dis qu'on peut les fermer énergétiquement, ça donne quoi comme résultat après? Est-ce que la personne revient dans son état normal ou c'est une illusion de fermer sans qu'elle soit fermée ses portes? En fait, c'est faire... Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut fermer une... Ouais, il n'y a aucune porte qui peut être ouverte ou fermée sans que Dieu ne le... Si Dieu ferme une porte, elle est fermée. Donc même si tu veux, mais que la vie... Non. Moi, j'ai voulu ouvrir des portes. J'ai voulu ouvrir des portes pour le travail, pour ci, pour ça. J'ai même fait des rituels pour ça. Alors je fais des rituels, mais si c'est pas mon chemin de vie, si c'est pas ça, si j'ai pas à vivre ça, s'il faut que je sois protégé, s'il faut que cette porte reste fermée, pour ma protection, elle va rester fermée. Mais d'ouvrir des portes, ça dépend pourquoi. C'est souvent pour avoir quelque chose qu'on ouvre des portes. Donc c'est souvent pour soi. Sauf que quand on fait... Il y a deux façons d'ouvrir une porte. Soit par Dieu. Il n'y a que deux mondes dans le monde réellement. La réalité du monde, il n'y a que deux mondes. Il n'y a que dans notre réalité physique que là, nous, on a l'impression qu'il y a différentes voies. Mais en fait, tu as deux voies. La voie de la vie, voie de la mort. Et il y a deux maîtres, on va dire. Bon, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont dire, bah, Satan, ça n'existe pas. Bon, Satan, ça veut dire adversaire. Donc l'opposé. Et le diable, ça veut dire, je ne sais plus quoi. C'est les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, mais si le problème, c'est que si tu ouvres des portes avec l'un, tu dois quelque chose à lui. Que si tu ouvres à l'autre, ben, tu dois rien, mais enfin, si tu dois juste t'ouvrir, c'est juste ça. Tout à fait. C'est comme une dette, quoi. C'est comme une banque. Donc, tu as deux banques, puis il y en a une qui va te demander vraiment beaucoup plus que ce que tu as ouvert, tu as demandé, que l'autre, il va te donner beaucoup plus que ce que... Donc, vois ça comme deux banques, on va dire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On va finir avec ce verset de Ésaïe 61, le verset 11. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Juste une question de parenthèse, Arnaud. Pour ceux qui disent que c'est quelque chose de purement africain ou quelque chose de purement noir, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Le diable, il est méchant partout. C'est partout. Moi, je suis allé en Afrique et puis j'ai failli mourir de ça, des pratiques. Il y avait les arcanes, il y avait 12 arcanes du diable dans le couloir où j'étudiais là. C'était les arcanes du diable. Et on me disait non, ça c'est les arcanes, ça voulait dire, on me donnait un autre sens. Et en fait, non, c'était une innovation, c'était un portrait du diable en fait. Et c'est partout, c'est dans le diable, il a le monde comme c'est le monde qui est son terrain de jeu. C'est ça. Et il y a un verset d'ailleurs qui dit que le monde est sous la coupe du diable, mais c'est
mais c'est toujours, il y a un autre verset qui dit que c'est toujours Dieu qui est souverain, qui est laisse, mais qui est souverain. Ouais, même c'est Dieu qui permet parfois certaines choses. C'est le monde en fait. Ouais. Alors, on va finir par ce verset aujourd'hui, Ésaïe 61, on va le lire. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu. Je vais m'arrêter là. Donc, il y a un jour de délivrance. Aujourd'hui, tu es oppressé par plusieurs choses. Il y a un jour de délivrance. Et la délivrance, comme Arnaud le disait tout à l'heure, elle est en Christ. Elle est en Jésus seulement. Jésus est capable de briser toutes les chaînes qui peuvent oppresser. Jésus est capable de délivrer de la prison. Tu étais dans une prison. C'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est possible. Jésus, c'est le modèle à suivre. On va faire quand même un appel au salut aujourd'hui. Tu as fait cet appel au salut il y a combien d'années 2011, donc disons 14 ans, 13-14 ans. Ta vie a changé depuis ce jour-là. Est-ce qu'on peut faire un appel au salut aujourd'hui? Quelqu'un qui veut recevoir Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu peux faire cet appel aujourd'hui? Ouais, par le témoignage, je dis que tous ceux, ce qui me vient, c'est que tous ceux qui cherchent des réponses, qui cherchent la vie, elle est en Jésus, elle n'est pas en nul autre. Oui, si vous cherchez autre chose, mais si vous cherchez la vie, si vous cherchez ça, à vivre la vie, c'est en vous, c'est par Jésus-Christ. Et il n'y a que par Jésus, il n'y a que par Christ que le chemin se trouve, quoi. Et donc j'invite les personnes, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se posent des questions, et à faire cette simple prière d'accepter Jésus, de dire Seigneur, je crois que tu as existé effectivement en tant que Seigneur et Sauveur, en tant que Christ sur terre, que ce que tu as fait sur la croix, c'est réel. Et je t'invite dans mon cœur, viens Seigneur, en tant que Seigneur, viens régner dans ma vie, viens dans ma vie, je ne veux plus être séparé de toi, viens juste dans ma vie. Une simple prière comme ça, juste de croire à Jésus, de dire oui, tu as existé, viens dans mon cœur. Et là, ouvrez, la seule chose qu'il faut, c'est vous s'ouvrir et de faire cette prière de cœur, en fait. Alors, vous avez fait aujourd'hui, merci beaucoup Arnaud d'avoir partagé ta vie, ton témoignage en fait. Et si vous avez fait cette prière aujourd'hui, viens Jésus dans ma vie, il est effectivement venu dans votre vie. Vous le faites avec foi, comme Arnaud disait tout à l'heure, ce jour-là, il y a une puissance qui est descendue sur lui. Le Saint-Esprit est venu vraiment pour le libérer de ce poids, de ce fardeau qui l'oppressait autrefois. Donc, si vous avez fait cette prière et puis vous avez besoin d'être suivi, vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. L'adresse défile au bas de la page de l'écran. Écrivez-nous et vous avez besoin d'être affermi. Tu parlais tout à l'heure de ce cheminement-là après avoir fait cette... Donc, c'est ça. Ne restez pas seul. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Écrivez-nous. On va vous rediriger vers des personnes dans votre proximité qui peuvent vous aider. Et aujourd'hui, vous êtes tout simplement un enfant de Dieu. Donc avant, vous n'étiez pas un enfant de Dieu, mais quand on le reçoit dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on est devenu un enfant de Dieu. On a accès au ciel, on a accès à Jésus, on a accès à son royaume. Donc on est transféré du royaume des ténèbres, de la mort, vers la vie. Et cette vie n'est pas juste une vie terrestre, mais c'est la vie éternelle où les promesses merveilleuses nous attendent. Alors voilà, écrivez-nous. Encore une fois, merci Arnaud. C'était un témoignage surprise, mais oui, ça a été au-delà de ce qu'on attendait. Mais on peut dire aujourd'hui, Arnaud, que Dieu délivre. Dieu entend nos cris. Tu avais cette quête qui était là. Tu pouvais la chercher partout. Les blessures aussi. Voilà, il guérit. Il y a ces blessures qui vous tiennent parfois depuis l'enfance et on le porte pendant des années. Dieu est capable de vous alléger, de vous soulager, en fait, de vous guérir de ces blessures qui oppressent, qui
qui nuisent à votre santé mentale, qui nuisent à votre famille, Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de délivrer. Tu peux juste lui faire confiance avec cette prière que tu as faite aujourd'hui. Et si tu as un besoin, vous avez un besoin quelconque, écrivez-nous comme je le disais tout à l'heure, et ça nous fera plaisir de vous répondre à la mesure que nous pouvons le faire. Également des sujets de prière, écrivez-nous et nous allons prier pour vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un prochain témoignage. À bientôt.